Chers frères et sœurs, chers compatriotes, m'a salué nous avec un pile respect. C'est docteur nous, professeur Bissette, qui a présenté nous une autre émission. Je dis encore, nous pourrons faire une émission sur la réalité que nous vivons dans le pays d'Haïti. Tout le monde préoccupé, concerné par la situation insécuritaire que nous gagnons dans le pays d'Haïti. On a parlé de problèmes de le peuple haïtien pas capable de vaguer à l'occupation, monde pas capable marcher la journée d'accord la nuit, surtout la nuit, et gagner côté que ou pas capable traverser parce que zone ça yo contrôlée par des warlords, ça nous relève des bandits, des seigneurs qui armés jusqu'aux dents, qui contrôlaient une série de zones dans le pays d'Haïti. Alors, problème, ça nous dit un problème d'insécurité ou bien un problème insécuritaire dans le pays. Alors, je dis ça fait que nous venons et parler un peu ensemble avec nous, c'est parce que ça va faire longtemps que nous avons fait une émission, côté que nous avons parlé de que les bandits en Haïti doivent remettre les armes. C'est-à-dire déposer les armes, comme le Premier ministre, l'actuel Premier ministre Gary Coney dit en plusieurs occasions. Il répétait ça à plusieurs reprises, et que bandits ont fait pour remettre les armes et que sont capables de reconnaître l'autorité de l'État. Mais ouais, nous voyons que bandits pas, au contraire, c'est show-off que a fait, c'est exhibition que a fait, ce sont des vedettes et que nous voyons dans les réseaux sociaux qu'a parlé. Donc, on ça que l'autorité dans le pays, bah, ça n'a pas fait au breeding. Ça va faire trembler. Ça va concerner eux. Donc, ils continuent à faire et des faits. Alors, problème ça, nous connaissons déjà sous. Parce que là que nous avons un pays, côté que pas gagné, un manque d'intégration sociale ou bien l'intégration sociale n'a pas fait du tout, au niveau des classes sociales qui existent dans le pays, eh bien, ça capable aboutir à ce genre de résultats. Donc, par exemple, nous en Haïti, même dans les années 70 et 80, côté que il y a un abandon qui fait de série de Timoun, gagner des bidonvilles qui ont développé dans les zones périphériques des villes en Haïti, et Timoun qui a grandi sans papa, côté que Timoun n'a tout capable abandonné ou orphelin, Timoun qui a demandé dans la rue, Timoun qui a ciré soulier ou bien qui a ciré vite machine. Et nous voyons par exemple, même dans les bus, autobus qui a fait, et Cap Lébé par exemple, et Cap Port-au-Prince, par exemple, donc on voit petit monde, surtout au niveau des mondes de Bidorette et Pilboro, côté que Timoun a grimpé machine pendant machine en course, et puis a plongé maillot en dedans pour capable bander l'argent. Ou bien pour qui ça que capable de trouver entre les mains des passages. Et ça, c'est qu'on concerne nous en pile dans notre adolescence, parce que nous ne pas comprendre comment c'est le petit monde mettait vie en danger, aux machines à monter monde, à descendre monde pour grimper machine par derrière et traverser juste le devant à côté machine pour capable demander l'argent ou bien demander manger. Donc ça veut dire que c'est une série de petits monde qui abandonne. Alors là, son gros problème que lié, petit monde a grandi, système politique en Haïti avait changé avec le départ de Jean-Claude Duvalier, l'ancien président Jean-Claude Duvalier,
Et nous voyons que en pile parents, nous gagnons des mamans, on sait de mamans et qui monoparentales et après on sait de petits monde tout et dans des conditions précaires, si on n'a pas qu'à manger, il n'a pas qu'à l'école et on vit, nous capable de dire et on vit de crasse, nous capable de dire dans une situation réellement alarmante, pestilentielle. C'est des zones qui ont plus fatras senti. Si on a grandi dans l'ambiance, ça. Côté grand pile maïgouin. Ouais. Et rat, ravette. Ouais. Les rongeurs. Et tout partout, puis proliférer dans la zone ça. Si on a grandi dans l'ambiance, ça. Donc, si on a aussi, au fur et à mesure que l'État démissionnaire a créé conditions favorables pour ses enfants, ça a l'école technique, l'école professionnelle, si on a grandi, donc c'est normal, il n'y a pas d'autres alternatives, il y a circonstances présentées pour le programme, eh bien, les programmes, l'observe patron, ok, et il voit que est capable de gagner au sorti, situation de ville capable d'améliorer au point de vue économique, au point de vue monétaire, au point de vue matériel, je dirais. Donc, c'est, je dis, ces résultats, ça, que nous gagnons dans le pays d'Haïti à partir des années 90. Et donc, c'est l'État irresponsable qui mène nous le côté, nous y est là, je dis. Et je dis, le banditisme en Haïti est lié tout à mafia de drogue, de vente et trafic illégal d'armes qui sont aux États-Unis d'Amérique. Et nous, au courant de ça, tout le monde au courant de ça. Mais analyse que nous avons fait, type de réflexion ça que nous avons fait, depuis et au début du XXe siècle, et donc capable de dire, le sénateur, grand intellectuel haïtien Jean-Paul Ismas, a déjà écrit La vocation de l'élite, et dans les années, au cours des années 1923, si je ne me trompe pas, côté que l'ité posé problème qui est dans la société haïtienne non, par rapport à Timoun, par exemple, les problèmes de classe sociale, puisque ça n'a pas de jamais traité, et vraiment dans le pays, le problème des classes sociales en Haïti, comment que nous sommes capables de faire une meilleure intégration de cette classe, de toutes les classes sociales, même si toute classe a gagné propre et objectif, propre intérêt par eux, propre objectif par eux, mais quand même l'État doit essayer de résoudre le problème de chaque classe en particulier. Ça n'a pas de jamais fait un paysan et l'historien, l'ethnologue Jean-Paul Isma a expliqué que comment nous sommes capables de faire gagner un petit monde qui observe avec nous. Ça nous les domestiques, servantes, satanisent, et puis ils observent nous, et puis nous traiter comme des esclaves. Donc, il était posé la question, ça, dans son problème social aigu dans le pays d'Haïti. Et nous reproduisons ça à travers le temps, nous par dignifier, humaniser la vie de ces gens, et même Mounza autour, ils ont vu faire petite, malgré ce qu'ils ont servi nous, la qui servi la bourgeoisie, la classe moyenne, et puis ils ont même qui n'ont pas là, et puis nous traiter comme des bêtes, comme de petits esclaves. Donc, Jean-Paul Ismas, encore une fois, a déjà traité quelque chose dans la vocation de l'élite. Donc, l'élite, la part de l'élite, la part de l'élite intellectuelle, l'élite commerciale, l'élite politique, c'est de l'élite. Élite, ça a que la palais. Qui ça nous doit faire? Au lieu que nous passions tout notre temps à parler du noirisme, de la fierté d'être noir, gagnons un problème majeur dans la société que nous ignorons, nous complètement et pas mettre en valeur ce problème, non pas traiter, non pas analyser cette question, le problème de classe sociale, le problème d'intégration de la paysannerie, des masses prolétariennes et dans la vie nationale, nous pas traiter question ça. Or, même le président François Duvalier
il était toujours à parler de alliance qui doit établir entre les masses paysannes et la classe moyenne noire en Haïti pour mener le pays à bon port, malgré l'inégrifié et plusieurs institutions dans le pays, l'école de médecine, l'armée, l'église catholique, mais ça n'a pas arrivé à résoudre le problème du noirisme, puisque le noirisme est paraît en Haïti comme une idéologie pour contrecarrer, pour faire face à l'idéologie blanche, nous capables de dire. Mais en réalité, problème ça ce sont des faux problèmes parce que la société a n'a pas dit que il n'y a pas de débattre. C'est problème. Puisque nous sommes toujours connus que tu as gagné une rivalité entre la classe mulâtre et la classe noire. Oui, nous connaissons que faut nous retourner à la source pour capable retrouver notre propre identité à partir de l'occupation américaine de 1915. Qui ça fait nous arriver là? Et je dis encore, on a posé question, même question, qui ça fait que nous là, quand nous sommes là, gagner des erreurs, des dérives qui commettent dans l'histoire, que nous pas jamais corriger, nous pas jamais chita ensemble pour nous capables de traiter les grands dossiers de notre pays. Et c'est ça qui mène nous là, je dis, quand nous sommes là, avec des bandits qui contrôlent ces deux zones dans le pays, qui défient l'État, et que l'État est aux abois et qu'on série de Muntu qui sous l'État parce que gagner impunité, la justice très très faible, yo connaît que yo capable de rentrer dans la corruption, yo capable de développer et ça nous capable de le sinécurisme dans l'État, manque de responsabilité et l'État pas capable de faire rien contre eux, donc moun sa yo fait et des faits parce que les institutions du pays qui pourraient renforcer l'ordre, pas assumer leurs responsabilités, et je dis un pays vient tomber en dégrabant. Mais gagner de nouvelles générations conscientes dans le pays d'Haïti et à l'extérieur, tout dans la diaspora, qui comprennent la situation, quoique résoudre le problème des gangs, des bandits en Haïti, les capables pour un petit temps, et nous demander que nous-mêmes, nous avons un conseil salutaire, nous avons porté un conseil salutaire aux gangs pour nous te dire déposer les armes. Parce que ils ont en rébellion avec la société, ils ont en rébellion avec l'État, et nous connaissons qui côté les armes ça sorti, nous connaissons que gagner des éléments, des individus qui étaient armés pour que soient capables de défendre, protéger leurs intérêts. Et je dis, en pile dans gang ça yo, dans moun, dans petit moun, jeune femme, jeune garçon qui fait partie de ces gangs, et puis ils sont indépendants. Donc, ils représentent un danger, une menace pour la tranquillité sociale. Alors, nous t'ai dit que pour faire ça, pour remettre les armes, on t'a bien sorti, parce que tu as fait devant les représentants des Nations Unies, des ambassadeurs, surtout les ambassades qui ont de très bonnes relations avec Haïti, ambassade américaine, ambassade allemande, ambassade française, canadienne, espagnole, ouais, etc. Et ambassade d'Angleterre, et surtout les États-Unis, la France et le Canada. Nous avons dit tout, ils sont capables de faire devant les représentants des droits de l'homme et la presse internationale, et puis remettre les armes et quitter que et yo capable d'arrêter yo et en plus là qui a un dossier aux États-Unis, yo capable de traduire devant des juges et du gouvernement fédéral aux États-Unis au lieu que réal perdu yo dans un conflit, dans un affrontement avec les forces de l'ordre parce que c'est ça que nous ouais donc nous t'ai anticipé et nous t'ai dit que déposer les armes, remettre les armes, non c'est pas ça qui est dans tête yo. Nous devons comprendre que, par exemple, en pile dans le groupe, monde qui fait jeune Simone, jeune femme, jeune garçon, qui fait partie de ces gangs, eh bien, ils ont senti en sécurité. Alors, nous sommes capables de dire que c'est une décision à caractère irrationnel, inconsciente, parce que moi, pas comprendre comment un membre, un dirigeant de gang pas capable d'envisager, prévoir
qui ça va le passer? Dans les temps à venir, et je pense que si vous êtes rationnel, vous êtes conscient de ce qui va le passer, vous êtes déjà, et sous quel quoi, pour dire, bon, au lieu que nous cherchions, yon chit attendez, nous cherché un accord avec le gouvernement en place, nous reconnaissons que nous avons un karma pour nous payer à partir des crimes que nous commettons dans le pays d'Haïti, viol, des crimes, kidnapping, nous sommes capables de dire des viols de femmes, de jeunes filles. Donc, ce sont des criminels notoires que nous trouvons en pile dans le bandit, ça, yo sans maman, yo sans papa. Donc, encore une fois, nous voyons que porte là, de jour en jour, a fermé sous yo. Et nous dit encore que n'est pas trop tard, pour être capable de déposer les armes, et puis pour être capable de mettre à la disposition de la justice. Parce que les victimes, il faut trouver justice. C'est un conseil que moi été porté pour les chefs de ces gangs et qui gagnaient autorité sur groupe, membres, moun qui a suivi pour capable dire que définitivement, il a fait retrait, il a cédé, il a reconnaître l'autorité de l'État et que à partir d'aujourd'hui, ils sont d'accord pour payer capable de vivre dans la paix. Mais ce n'est pas dans l'affrontement avec les forces de l'ordre, ce n'est pas dans l'affrontement avec la société que ils poil gagner raison, ils poil gagner la victoire. Parce que la victoire n'est pas capable d'aller du côté des bandits. Et nous sommes expliqués qui ça qui créait situation dans le pays. Mais situation déjà là déjà. Et à travers les années, nous voyons comment l'ité vient dégénérer. Ou capable de faire des faits en tant que bandit, en tant que gang. Mais bonjour qu'à privé, c'est l'État qui a gagné raison sur vous. Pas besoin de gagner la victoire sur la société ou pas besoin de gagner la victoire sur les forces de l'ordre. Au fur et à mesure que les forces de l'ordre a réorganisé, des forces étrangères à balle le bois, à soutenir les forces armées dans le pays d'Haïti, eh bien, il y a des décisions qu'à point, eh bien, si gang ça n'a pas repenti, si c'est bandit, il n'a pas repenti, eh bien, il peut le mourir. C'est ça qui fait que nous te bal conseil là, nous te dit, il faut que anticiper, il y a un brin de raison et de conscience qui crée la caillou pour être capable de dire que définitivement, ils mettent à la disposition de la justice et après mettre les armes. Mais ce n'est pas ça qu'a fait. Et puisque il y a suivre, nous sommes capables de dire des conseils, donc c'est de monde qui dire non, il faut nous cramper Goumet. Mais Goumet contre qui? Parce que Haïti n'est pas capable en guerre, les Haïtiens ne sont pas capables en guerre contre les Haïtiens. On a parlé de armes lourdes, hein? On n'a pas parlé des petits criminels et des petits bandits. On a parlé des hommes et des femmes qui ont des armes lourdes dans les mains, manches longues dans les mains, qui sont dans la guerre contre la société et contre les forces de l'ordre établies dans le pays d'Haïti. Donc c'est là le problème là posé. Et qui fait que nous sommes venus avec cette alternative pour être capable de déposer les armes et que le Premier ministre Gariconi, docteur Gariconi, t'a parlé de ça à plusieurs occasions, mais il a fait la sourde d'oreille et il paraît qu'il a préféré mourir. Et donc, puisque c'est son décision, nous sommes capables de dire qu'il y a un fond, un contenu psychologique là-dedans, parce qu'en pile fois, il y a des gens qui préféraient mourir au lieu que aller dans la prison. Mais nous connaissons tout que il est capable de faire de manière inconsciente, de manière irrationnelle. C'est comme si nous avons dit que un monde qui a couru en machine à 120 000 à l'heure, il ne peut pas aller de côté,
et puis Mounsa li expose ville plus, les plus, et à marcher vers la mort. Mais il est capable de faire de manière irrationnelle, de manière inconsciente. Alors qu'on est capable de l'autre monde qui est très très posé, et puis normal, à conduire une machine normale à 60 000, 65 000, 50 000 à l'heure. Donc, on est plus près de la vie. Et ça a conduit une machine, qui a pris une machine à 120 000, plus près de la mort. Donc, il y a un bandit de nos jours, nous sommes plus près de la mort, malgré la fait des crimes, la tué moun, la fait viol, la crasé institution, la détruit pays, mais, encore une fois, bandit ça yo, yo gen un karma à payer. Il faut paraître devant la justice. On a justice haïtienne, aussi bien justice et étrangère. Ce n'est pas seulement justice américaine, parce que si des bandits commettent des crimes à des citoyens canadiens, eh bien, c'est normal que bandits soient capables de juger, premièrement, dans le pays d'Haïti, sur le territoire, et après, si capable de gagner et des extraditions qui faites pour que bandits soient capables de juger dans un pays étranger. Et les femmes pensaient qu'elle a plus de considération pour eux, même si ils ont une quarantaine ou cinquantaine d'années, si ils ont un bon comportement, ils sont capables de réduire à 30, 35 à 40 ans. Ça dépend de nature, de crime que vous. Donc, je pensais que là, c'est plus facile pour eux. Mais ce n'est pas ça. Eh bien, c'est comme ça que je me porter pour eux encore une fois, n'a demandé pour eux capable de déposer les armes et pour capable de reconnaître l'autorité de l'État et puis capable de faire ça et en présence de ces agents, de ces représentants et que nous sommes parlés là, de différentes institutions que nous sommes parlés là, qui va permettre que y aurait été en vie pour un bout de temps. Sinon, eh bien, ces bandits seront éliminés et payant tôt ou tard, après on souffre, et pour des générations à venir, nous ne pouvons jamais entendre parler de bandits encore. Capable toujours gagner des petits bandits, des petits voleurs, mais des bandits avec des âmes lourdes qui en guerre avec la société, on a pris un bon temps dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas prendre ça encore. Plusieurs générations à vivre, nous ne pouvons jamais prendre comme ça encore. Donc, c'est un moment, je suis capable de dire, extrêmement décisif dans la vie nationale d'Haïti. Donc, nous avons aimé que bandits yo reconsidéré leur position, ils ont cédé à cette demande. Ce n'est pas nous qui fait demande là seulement, nous-mêmes, à travers nos réflexions, nous c'est la seule alternative que vous gagnez. Eh bien, si vous parlez, mais ça, c'est business pie. C'est ça que nous devons expliquer, chers frères et sœurs. Merci de ce que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est professeur Bissent. Si vous avez rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours quitté un message de voix ou bien un texte. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec tête nous. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de la terre d'Haïti, capables d'accompagner nous, capables d'illuminer nous et capables de protéger le peuple haïtien. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.